Salutations cristallines à vous, très chers apprenants de l'Académie gabonaise du diamant. Votre serviteur, M. Owondo, une fois de plus, qui va essayer de bien mener à bon port, je dirais, cette belle formation en ligne, dont nous avons pensé, réfléchi et conceptualisé et mis en place pour votre bénéfice. Alors, le cours d'aujourd'hui sera axé sur les différentes formes communes, brutes de diamants que l'on retrouve très majoritairement sur les sites diamantifères. Alors, le site diamantifère, vous verrez ça dans le glossaire du diamantaire. Également, c'est un site qui a mis en exergue des gisements de diamants. Donc, que ce soit primaire ou secondaire ou encore en troisième type de dépôt, ça devient un endroit diamantifère. Bien, alors, sur ce, comme je vous le disais tantôt, un bon diamantaire, en fait, est un professionnel qui a un très bon réflexe. Mais pour développer des très bons réflexes ou encore son intuition, il faut déjà avoir le minimum. Et le minimum pour nous, c'est justement de vous donner les meilleures clés qui me fassent les connaissances dans le dit domaine. Et lorsqu'on parle de forme, cela doit véritablement interpeller votre plus profond de vous. Pourquoi? Parce que à partir déjà des formes, vous pourriez comprendre, ou sinon vous pourriez avoir une alerte de savoir si, oui ou non, vous devrez poursuivre une transaction. Bien. Alors, quand on parle des formes, cela veut dire la forme initiale d'un diamant brut. Bien, on va discuter, on va être sur la longueur ou sinon sous la compréhension du brut. Alors, notez qu'il y a à peu près de 8 formes, vraiment minimum, hein, mais ce sont les formes les plus fréquentes dont nous faisons face, ou sinon qui viennent en face de nous, et particulièrement ici en Afrique. Et de ces 8 formes, je vais les lister ainsi. Vous avez la forme dodécaèdre, qui est en fait l'une des meilleures formes, les plus prisées dans notre monde diamantifère. La forme dodécaèdre, elle est normalement comme un ballon de football dégonflé et qui a en elle-même près de 12 facettes, pas près, 12 facettes. Alors, ces 12 facettes représentent en fait l'un des pédigrés de cette forme. À partir de cette forme, lorsqu'un diamantaire le voit, automatiquement, ça clique dans sa tête parce qu'il comprend de suite qu'il a en face de lui une très bonne forme. Et de cette forme, il y a ce qu'on appelle son poids de récupération, qu'on appelle le yield en anglais. J'insiste beaucoup parce que c'est un game changer, le yield, dans notre industrie. Le yield, donc le poids de récupération de ce type de forme, est autour de 55 et 50% de poids de récupération. Ça veut dire quoi concrètement? Que si vous avez une pierre de diamant en brut, d'accord, comme celle-ci est un dodécaèdre, d'accord, forme dodécaèdre. Vous aurez les images, ne vous inquiétez pas, vous pourriez aussi les retrouver dans le livret du diamantaire, qui est votre manuel scolaire, votre guide dans la connaissance du diamant. Alors, supposons que cette pierre est à, on va dire, 4 carats, d'accord, en brut, et que nous savons que son poids de récupération serait on a dit tout de suite que le dodécaèdre tourne autour de 55 et 50% de poids de récupération. Allons-y sur la valeur la plus inférieure de ces deux. Donc, on prendra bien sûr 50%.
Alors, si cette pierre de diamant est de, je la rapproche un tout petit peu, voilà, je crois que vous avez quand même un visuel, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des images un peu plus claires. Vous savez, entre la vidéo et les lumières, des fois, c'est pas très évident, avec les appareils qu'on utilise pour faire des vidéos, de pouvoir captiver tous les détails de la pierre. Je vais essayer de ramener. Bon, alors, vous avez déjà une idée et vous pourrez vous référer à vos manuels. Alors, si cette pierre, elle est à 4 carats, alors, sachant que le poids de récupération est à 50%, c'est clair que ce sera de moitié. Donc, 54 carats en brut, sachant que lorsqu'on la transforme, parce que le poids de récupération veut dire en fait lorsqu'elle est transformée, lorsqu'elle est taillée. Lorsqu'on la taille et qu'on a un produit fini, donc un diamant taillé, on va récupérer 2 carats sur les 4 carats initiales en brut de cette pierre. Ce qui voudrait dire qu'on aurait perdu 2 carats. Mais ce type de pierre, en fait, pour éviter les pertes, et bien évidemment, ça c'est selon les inclusions, parce que toutes ces informations jouent dans la prise de décision de taille ou sinon d'achat puis de taille, ont la particularité d'être sciables en deux, qu'on appelle en anglais la famille des sewable. Sewable veut dire que c'est quelque chose de sciable. Ce n'est pas toutes les pierres qu'on scie, mais généralement quand vous tombez sur les dodécaèdres, automatiquement on applique ce principe de le scier parce qu'on veut récupérer au maximum. Parce que les statistiques ou encore les études ont prouvé que en sciant une pierre de ce genre, on a un meilleur yield, un meilleur poids de récupération. Donc c'est clair qu'en la taillant, au lieu d'avoir une pierre de 2 carats seulement, on pourrait certainement avoir 2 pierres taillées qui feront entre soit l'une à 1,50 et l'autre à 1,75 carats. Mais chaque unité de carat compte, parce que lorsqu'on lit la numérisation du carat ou encore la nomenclature du carat ou encore le carat lui-même sur la bourse internationale en utilisant un outil tel que le Rapaport, eh bien ça compte, ça a son prix. Donc quand on bascule de 0,75 à 0,80, ça a un prix différent. Et ça, on ne joue pas. Chaque poudre compte, chaque élément dans le diamant compte pour avoir sa valeur marchande. Donc, vous voyez que le poids de récupération est très important. Donc, je me suis d'abord arrêté, j'ai vraiment tiré en longueur sur le dodécaèdre parce qu'il fallait donner toutes ces informations de base. Donc, le dodécaèdre, lui, il est à entre 55 et 50% de poids de récupération. Maintenant, l'octaèdre, qui a une forme, on va dire que c'est comme deux pyramides. Les côtés des deux pyramides, on a 2 pyramides et c'est le côté de support. Les 2 côtés de support sont juxtaposés en 2. Alors, comme c'est juxtaposé en 2, ça donne la forme d'octaèdre. Donc, comme ça et comme ça. Vous aurez les images, ne vous inquiétez pas. Lui, l'octaèdre, il a 8 facettes. Et il a un poids de récupération de entre 48 et 45% de poids de récupération, de yield. Et ça dépend aussi du tailleur qui le taille. Parce que aussi, il y a des tailleurs de diamants qui font du gaspillage, qui n'ont pas non seulement la dextérité et la main habile dans leur taille, dans leur coupe. Et du coup, il faut vraiment faire attention chez quel tailleur vous partez. Il faut toujours demander quels sont les records. Record en anglais, ça veut dire quels sont les... c'est quoi la bonne expression en français? Quelles sont les preuves ou encore quel est son portfolio, qu'est-ce qu'il a pu faire, afin de voir quelles ont été ses réalisations. Et c'est bien possible de pouvoir les confronter ou sinon les avoir. Chaque bon tailleur serait capable de vous présenter leur manifeste. Donc ça, c'est inévitable. On n'en discute même pas là-dessus. Donc pour la forme octaèdre, comme je vous disais, elle a 8 facettes. Et son poids de récupération, une fois de plus, est entre 48 et 55%. Ne vous inquiétez pas, dans le livret du diamantaire, vous aurez les écrits et vous allez mieux comprendre pour ces illustrations. Ensuite,
vous avez la forme triangulaire qui est appelée un makeable. Makeable, ça veut dire quelque chose qu'on peut façonner. D'accord? Et en le façonnant, on a une pierre taillée qui a un certain type de poids de récupération. Et son poids de récupération lui-même, son yield, est de normalement entre 38 et 35% de poids de récupération. Donc faites vos calculs vous-même, faites vos estimations du genre si vous avez une pierre de 2 carats, si en pierre finie on est entre 38 et 35%, allez-y dans la valeur la plus inférieure, donc 35% de poids de récupération. Vous faites tout simplement 2 carats fois 35% et ça va vous donner exactement le nombre de carats que vous allez récupérer après la taille, après le processus de taille qui est le processus de transformation. Donc, la prochaine forme, c'est toujours la forme triangulaire, mais qu'on appelle à thème d'arête, parce que sur les côtés de cette forme triangulaire, tout au bas, il y a des arêtes qui sont naturellement formées. Ça, on appelle ça une forme triangulaire à thème d'arête. Donc, en termes d'évaluation, vous devriez normalement le stipuler que j'ai une production ou sinon j'ai un diamant en forme triangulaire à thème d'arête, qu'on appelle en anglais fishbone. Voilà. Donc, vous avez par la suite la forme ronde, qui est toute ronde et qui peut s'attraper ainsi. D'accord? On l'appelle la deux pointeurs. Tout pointeur en français, c'est 2 points. Alors, la forme ronde, elle a un poids de récupération entre 28 et 25%. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, nous dégraissons. Ça va en dessous. Ensuite, vous avez les formes irrégulières. D'accord? Celles-là n'ont pas de forme proprement dite à cause de la cristallisation. Je pense que vous êtes déjà familiarisé. Vous êtes déjà familiarisé avec le terme de cristallisation. Donc, la cristallisation n'a pas été totalement bien respectée ou sinon elle n'est pas complète. Donc, ça donne des formes irrégulières. Et les formes irrégulières ont un taux de récupération entre 28 et 25%. Donc, faites toujours votre calcul. Prenez une pierre de 2 carats, vous faites fois 25%. Souvenez-vous, la valeur toujours en dessous. C'est très important. Pourquoi j'insiste à ce que vous preniez la valeur en dessous? Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir des marges. S'il y a des pertes ou encore des erreurs, vous pourriez vous rattraper. Que de calculer sur une base de 28% et qu'après vous allez vous retrouver sur une pierre taillée, finie, produite, taillée, qui serait à 25%. Ensuite, vous avez des pierres qui sont en forme brisée. Elles sont totalement cassées, brisées. La minéralisation de sa cristallisation est totalement, je dirais pas en lambeaux, mais bon, c'est pas défini. Celle-là, elle est son poids de récupération est entre 15 et 5%. Ensuite, vous avez les pierres qui sont totalement plates, vraiment plates. C'est comme des espèces de bonbons qu'on retrouve chez les boutiquiers, que beaucoup de gens achètent pour nos enfants, bien évidemment. Peut-être aussi pour les adultes qui aiment bien la sucrerie. Moi, je n'en consomme pas trop. Donc, ce sont des pierres qui ont des formes plates. Et ces formes plates, justement, ont un poids de récupération de entre 15 et 5%. Donc, vous voyez que de ces 8 types de formes les plus communes dont vous allez très probablement être en contact, la meilleure c'est la dodécaèdre, qu'on appelle aussi la dodo, celle qui a la toute première dont je vous ai parlé, qui est entre 57 et 50% de poids de récupération. Ça, c'est le genre de forme dont tout bon diamantaire, ou sinon tout diamantaire, souhaiterait évaluer, ou encore tout bon tailleur de diamants souhaiterait tailler, parce que ce sont des très belles pierres, ce sont les formes les plus prisées, ce sont les formes qui permettent d'avoir beaucoup plus d'entrée, qui permettent d'avoir beaucoup plus de margin, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de marge financière, parce que ces pierres ont du meat en anglais, de la chair. Ce sont des pierres qui sont bien formées, elles ont une très belle cristallisation. Déjà à l'état brut,
elles reflètent, elles sont belles, elles ont tout, elles ont du charme, elles ont du caractère, et elles sont uniques en elles-mêmes. Et c'est ça, en fait, la beauté des dodos. Ensuite, en deuxième position, nous avons les octos. Hein? Les octos qu'on appelle les octaèdres, comme je vous disais, elles sont entre 48 et 45%. Donc vous voyez que déjà pour m'arrêter là, afin que vous compreniez, c'est le genre de forme qui serait l'idéal pour un professionnel dans le monde du diamant, de pouvoir expertiser ou encore de transacter, de vendre, de commercialiser, c'est selon. Donc voilà. Donc vous comprenez que il est important de pouvoir comprendre ou sinon avoir ce type d'information. C'est un b.a.-ba, mais c'est un b.a.-ba qui nous permet c'est une information qui nous permet de gagner en temps et de pouvoir être rationnel dans ce que nous faisons. Je vais vous donner une anecdote vite fait. Alors, je suis un ancien agent, ça je ne l'ai peut-être pas mentionné dans mon introduction parce que ce n'était pas très pertinent dans l'introduction de ces cours, mais je vais quand même vous le dire là maintenant. Alors, j'étais un agent de la Société équatoriale des mines, qu'on appelle la SEM, ici basée à Libreville au Gabon. Alors, dans mon département, un de mes chefs hiérarchiques, aussi dans le top management de la SEM, à l'époque, était venu à mon bureau et m'avait présenté une production de diamants brut qui avait été envoyée par des diamineurs d'une zone, donc, écoutez, du sud, ok, de la province du sud, donc dans l'Angouni. Je ne donnerai pas la ville exacte. Ok. Alors, rien qu'en regardant la production par téléphone, lorsque j'ai zoomé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bonnes formes. Et à cause du poids que ce colis semblait me donner comme information, parce que c'était à peine, on va dire, 7 pierres, j'ai essayé de faire une évaluation à cause de l'expérience que j'ai, bien évidemment, hein, de pouvoir faire une estimation de quel serait le poids, donc son carat. Et ce qui a vraiment facilité ma prise de décision, c'était les formes. Les formes étaient vraiment nulles. C'était des bords à la limite. Attention, les bords, ce sont des pierres médiocres. Hein? Des formes médiocres. On peut bien voir des formes médiocres et bien évidemment une clarité médiocre également. Donc, de suite, j'ai dit au top management, je pense qu'on va passer. Ça ne servira à rien qu'on déclenche une mission pour y aller. Déclencher une mission, ça veut dire qu'on devrait avoir non seulement des ordres de mission établis par l'entreprise, avoir les permis de la mission, faire une location de véhicule, payer le chauffeur qui était interne, Dieu merci, mais ce chauffeur a des frais de mission, comme moi j'aurais eu des frais de mission, et toute la logistique qui est autour. Mais techniquement, un bon diamantaire doit être capable de comprendre, de savoir dire non à des productions, face à des productions. Ce n'est pas toute production qu'on achète, ce n'est pas toute production qu'on devrait être excité. Il faut faire le calcul. Mais comment allez-vous faire le calcul? Le calcul, c'est toutes les informations regroupées dans votre cerveau qui vous permettraient de prendre une décision éclairée. Et c'est ça le but de l'Académie gabonaise du diamant. C'est de vous donner les informations nécessaires afin de prendre les meilleures décisions qui vont faire en sorte que votre prise de décision, votre organisation, vos transactions puissent être justement rentables pour vous et pour les personnes qui sont en face de vous. Sur ce fut un plaisir une fois de plus de vous avoir entretenu lors de ce cours en ligne qui était axé sur les formes. Excusez-moi, sur les formes. Et j'espère que ces informations vous seront utiles pour votre cursus d'apprentissage ou encore dans votre future carrière de diamantaire. Sur ce, c'était M. Béranger Oundo, votre serviteur, conférencier.
et lecteurs tout au long de votre formation. Alors, au prochain cours, je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite une excellente compréhension. Et on se dit à la prochaine. Allez, cheers.